Bonne et heureuse année à toi qui es devant cette vidéo. Capricorne, joyeux anniversaire. Allez, qu'est-ce qui t'arrive pour ce mois de janvier 2026? Alors, joyeux anniversaire à chacun et à chacune d'entre vous, que tu sois né en décembre ou en janvier. On regarde tout de suite ce que te propose ce mois de janvier 2000. Waouh! On commence fort. Le 3 de cœur, c'est un début d'année où on a envie de rassembler, de réunir, comme si tu étais passé par une période où tu avais justement eu besoin peut-être de faire du large autour de toi, de nettoyer un petit peu. Et là, en fin de compte, janvier va t'inviter à inviter, à réunir, à regrouper. On nous parle de compétences, de capacités, d'un grand potentiel à être stratégique, à réfléchir avec tendresse, avec un esprit de famille. D'ailleurs, le message que j'avais juste avant concernait la parole, comme si finalement, plus jeune, on t'avait contraint, enfermé, tu vois, sur une parole qui aurait pu être peut-être délicate. Ou alors, est-ce que toi, il t'est arrivé, avec tes enfants ou avec des jeunes personnes dans ton entourage, d'être dans une forme de propos assez dur? En tous les cas, on nous parle pour ce mois de janvier de faire attention aux mots, aux paroles qu'on peut avoir. Et peut-être effectivement qu'il y a des paroles qui vont se libérer pour ce mois de janvier. Allez, tout de suite, la deuxième carte, on poursuit. Oh là là, ok, le 5 de trèfle, on remet au centre de l'intérêt dès le début. Là, tu commences l'année assez fort, puisque du coup, tu vas t'occuper du côté financier, pognon, argent. On nous parle ici d'une femme qui avait peut-être perdu espoir sur son plein potentiel à pouvoir justement penser stratégie, penser pognon, penser matériel. Peut-être que tu as eu des difficultés financières, peut-être que tu t'es un peu embourbé dans une situation qui était délicate. Pour autant, peut-être même d'ailleurs que tu as été trahi ici, ou qu'une parole n'a pas été tenue, que ça a pu te faire perdre confiance en ton potentiel, que ce soit avec tes proches ou que ce soit ici dans l'activité, dans le moyen de gérer ton argent, de le faire rentrer, de le faire circuler correctement. Et là, il y a une forme de vengeance sur cette situation. Tu commences 2026 de façon assez forte. C'est plutôt chouette. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à donner des fausses promesses, des paroles en l'air comme ça sur le côté tu vas être riche et tout. Mais là, vraiment, on a une stratégie financière qui se met en place. Et aussi, si quelqu'un t'a fait du mal ou si tu t'es senti blessé ou quoi, peut-être par une parole d'ailleurs, puisque c'était le message d'entrée de jeu, eh bien, nous avons ici l'impression que tu reprends le dessus sur cette situation. Et d'ailleurs, en d'autres decks, tu peux remarquer que tu vas venir mettre KO la personne en face. Bon, eh ben, il fallait pas te chercher des noises là pendant 2025. Tu as fait du tri, tu t'es sûrement isolé ou en tous les cas, tu as fait à ta façon, à ta sauce. Janvier s'annonce costaud, sympathique. Dis-moi en commentaire parce qu'en fait, je sais pas trop s'il faut faire des petites vidéos toutes courtes d'une minute, 2 minutes, ou si on peut se permettre quand même de te mettre ici l'ensemble de ton tirage. Allez, on commence avec le roi de cœur. Oh là là, mais il y a des sacrées cartes, hein. Dis donc, janvier, je pense que ça va bouger là, clairement, hein. Beaucoup de carreaux, beaucoup de cœurs, donc on a quand même l'idée qu'il y a à la fois une sécurité sur le côté sentimental, familial, tu vois, au sein du foyer, et du coup lié à la matérialité. Bon, ok, et on intellectualise et on rumine, on cogite à fond. On a vraiment l'idée ici qu'il se passe beaucoup de choses. S'il y a des projets sur le plan mobilier, immobilier, de déménagement ou ce genre de choses, on voit que les démarches bougent pendant le mois de janvier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on voit clairement qu'on va trouver des solutions par rapport à un homme ou à un père ici, et on nous parle effectivement de venir prendre soin, rassurer, sécuriser. Il y a de la maîtrise, il y a des projections, des projets qui se mettent en place. Donc pour ce mois de janvier, pour la maison, le foyer, la famille, les amours, ça avance correctement et de toute façon, tu mets tout en œuvre. Sur le 5 de trèfle, sur l'argent, on nous parle de préoccupations, de soucis avec ce roi de trèfle. Ah, j'ai ma bague qui tourne. Est-ce que j'aurais maigri des doigts? Ok. Sur ce 5 de trèfle, nous avons le roi de trèfle et le valet de carreau. On nous parle effectivement, suite à une situation qui pouvait être un peu lourde, un peu compliquée, où on avait pu perdre espoir sur le côté financier. On voit ici effectivement que les plans vont aboutir, vont se réaliser
quasiment comme tu le souhaitais, comme tu as tout fait pour, mettre en place. On voit qu'il y a une nouvelle, une correspondance qui arrive ici avec ce valet de carreau, qui vient nous permettre d'évoluer et enfin de sortir d'une période où on était plus, j'allais dire, dans la procrastination, dans les cogitations, les ruminations. On voit là que ça partait dans tous les sens et que ça pouvait être assez lourd. On va couper avec ça pour arriver vers de la lumière, vers une période, on va dire, d'éclaircie. Pas mal. Si nous regardons en dos de deck, nous avons ici un 6 de cœur, donc il est temps en fait de tout faire pour aller sur le chemin de la réalisation de nos rêves, de nos objectifs. On nous parle quand même aussi là, une période de fête, donc je pense que là on va s'adresser certainement aux Capricornes qui fêtent leur anniversaire début janvier. Et puis on voit effectivement qu'il y a une période d'insouciance, mais comme si tu étais en attente d'être sécurisé sur le plan sentimental ou matériel ici, hein, puisqu'on est clairement là-dessus pour le mois de janvier. On voit qu'on est en attente de quelque chose, d'une sécurisation, de rassurer de ce côté-là. Et par rapport à un bien immobilier, il y a quand même cette histoire de finances, de maison, de logement qui vient ici. On a une proposition qui arrive et on sent qu'on peut enfin être léger. D'ailleurs, tu vois, on nous parle quand même de déménagement ou en tout cas d'évolution. On avait la dame de cœur qui vient se mettre ici aussi en couple avec le roi de cœur. Pour certains ou certaines d'entre vous, on va nous parler de relations sentimentales, amoureuses aussi ici, qui grandissent et se développent. Et n'hésite pas à nous dire en commentaire ce qui résonne pour toi et puis peut-être dans quelques semaines nous faire un retour pour nous dire un petit peu ce qui s'est passé. Merci à toi pour ton soutien et on se retrouve tout vite pour la suite des aventures.